Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche santé. C'est le rendez-vous hebdomadaire à ne pas rater. Et comme chaque jeudi, c'est avec grand plaisir que vous retrouvez Mohamedou Oumfa. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Nous l'avons annoncé, aujourd'hui nous parlons des enfants qui viennent prématurément au monde. D'après l'OMS, 15 millions chaque année. Première question, quand dit-on qu'un bébé est prématuré ? Oui, on dit qu'un bébé est prématuré lorsqu'il vient au monde avant environ 37 semaines de grossesse environ. Ces nourrissons-là ne sont pas totalement préparés à vivre dans le monde extérieur à l'utérus de leur mère. En fait, il s'agit de nouveau-nés dont l'organisme n'est pas encore complètement développé et qui, de ce fait, peuvent avoir des problèmes respiratoires et sont davantage susceptibles de souffrir d'autres complications comme des infections. D'ailleurs, selon l'OMS, environ 1 million d'enfants meurent prématurément chaque année dans le monde. Est-ce qu'on connaît les raisons qui peuvent expliquer les naissances prématurées ? Oui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent concourir à ce qu'une mère ait un risque plus élevé d'accouchement prématuré. Par exemple, si la mère a eu une ou plusieurs naissances prématurées antérieures, il y a certaines pathologies comme l'hypertension artérielle, le diabète ou encore les infections. Il y a aussi la grossesse au cours de l'adolescence qui constitue un risque majeur d'accouchement prématuré. C'est aussi le cas des femmes qui fument ou qui prennent des cigarettes, de l'alcool. Et il y a enfin le stress qui est également connu pour augmenter ces risques. Ce sont là donc, Jacques, quelques facteurs connus à l'heure actuelle. Comment doit-on s'occuper de ce type d'enfant ? Oui, à cette question, ce qui vient généralement à l'esprit, c'est l'utilisation des couveuses, ce qui est vrai, parce que les couveuses permettent de maintenir l'enfant à une bonne température, sous une bonne luminosité et d'éliminer certainement certaines toxines. Mais il existe une méthode naturelle et gratuite que l'on appelle la méthode kangourou. C'est une méthode qui consiste pour la mère ou pourquoi pas le père à porter son enfant contre la poitrine avec un contact peau à peau pendant de longues périodes. Cette méthode est non seulement gratuite mais très utile en Afrique où dans plusieurs localités, de nombreux hôpitaux ne disposent pas de couveuse. Mais au-delà de cette méthode, il faut un suivi médical et nutritionnel rigoureux, comme nous l'a expliqué le docteur Bruno Paul Mouyala. Il est pédiatre aux cliniques universitaires de Kinshasa. Avoir reçu des conseils des médecins, il doit poursuivre l'hygiène à la maison. Il est conseillé de donner l'alimentation au sein donc jusqu'à 6 mois. Donc 6 mois d'alcool. Donc jusqu'à 6 mois, le bébé doit être au sein. Vous savez que le fait de donner le lait maternel, ça réduit la mortalité même de 13-15%. Alors, après cela, donc la maman doit être à l'aise aussi. Le papa doit jouer un rôle pour mettre la maman à l'aise. Nous avons vu des situations où une maman se sent mal à l'aise, il est mal entretenu par son mari, et même l'allaitement, donc la lactation, pose problème à ce moment-là. Alors, évidemment, aller à la consultation, là c'est CPS maintenant. Donc, ne pas attendre que le bébé tombe malade pour que la maman se présente à l'hôpital ou en consultation. Et sans oublier la vaccination qui doit suivre, donc le calendrier vaccinal. Eh bien, merci au docteur Mouyala pour ces explications. Merci bien, Mohamedou. Merci Jacques et à jeudi prochain. Oui, jeudi prochain, merci bien. Alors, on va rester quand même un petit peu dans le même registre. Un gros plan maintenant sur